Eh bien, salut les gens, salut à tout le monde qui regarde cette vidéo. Alors, c'est ma première, donc s'il vous plaît, pas d'insultes, enfin, je viens de commencer. On se retrouve sur Clash Royale en arène 8 pour une présentation de deck. Ben voilà, je vais présenter le deck, c'est celui-là. Mais j'en ai fait un en autre manière, celui que j'utilise au tout début. Parce que là, il y a une légendaire et c'est dispo à la 27. C'est celui-là tout simplement. Je vous expliquerai après comment l'utiliser. J'ai pas de gameplay pour vous montrer celui-là. Mais j'ai des gameplays pour cela. Et celui-là, je vous expliquerai après. Donc sinon, je filme avec Mobizen, et puis on recrute tout simplement dans mon clan. Si vous avez d'autres choses que Mobizen à me proposer, proposez-moi autre chose parce que c'est pas vraiment le meilleur. Et regarde pas mon nom, c'est pas le meilleur. Donc voilà, le nom du clan est pourri. Donc je suis avec mon pote, donc c'est moi qui l'ai monté juste pour vous dire. Il a une mineure dans un coffre à couronne. Donc c'est grâce à une technique. Si vous voulez que je vous la montre, je sais pas, ou alors regardez la vidéo de Kawak YouTube quand il va vous dire comment faire. Et maintenant on va faire regarder 3 gameplays de ce deck. Et je vais vous expliquer le fonctionnement de ce deck. Donc c'est parti. Et voilà. On est contre Farid Q22. Je pense qu'il y a un deuxième compte. On va aller voir dans son clan juste après, enfin si tu penses. Donc si vous voulez que je vous présente un autre deck, dites-moi si vous préférez que je monte 3 ou tout simplement qu'un seul gameplay ou 2. Moi je suis pour 2, mais vu que j'ai fait 3 gameplays où vraiment je jouais bien, j'ai décidé de vous en montrer 3. Là voilà, la princesse qui fait un gros taf, la squelette aussi. On voit que son deck coûte extrêmement cher, c'est pour ça qu'il a l'extracteur, il va le placer qu'à la fin. Là je vais lui détruire la tour, enfin je crois, presque. Non, je vais presque lui détruire la tour. C'est à la fin vraiment qu'il va poser ses extracteurs. C'est pas très bien ce qu'il fait. Là, moi non plus, j'ai pas très bien joué en posant ma méga ici. Parce que tout simplement, elle va se faire tuer. Et puis, mes cartes sont pas vraiment up. Parce que je veux pas être pas. Mais dès que j'aurai un coffre épique, je vous ferai une vidéo dessus. Et puis voilà, c'est tout. J'attends d'avoir vers les 9000 gemmes. Vu qu'un coffre épique dernier 8 c'est 9000 gemmes. 9500. 9500 or. Là, je pense que c'est pas vraiment le même meilleur gameplay où j'ai joué. Puis j'ai pas vraiment posé trop ma TDE. Là, on peut voir qu'il essaie de poser plein d'extracteurs pour son mollo, tout simplement. C'est mon scooter qui va faire un beau taf. Là, la T2 va beaucoup servir. La princesse, pas du tout. Enfin, si. La princesse, ça servait quand même. J'ai mis l'armée squelette et ensuite les flèches. Je pensais que ça allait être plus utile. Là, il essaie tout simplement de voir. Donc, je vous conseille vraiment de jouer à Valkyrie. C'est disponible de l'arène 1. Et puis, vous avez vu, ça a vraiment fait le taf. Donc, on passe au deuxième gameplay.
Ah oui, et j'avais oublié de vous dire, enfin de regarder. Ben non, apparemment il a pas de deuxième compte. Il est vraiment descendu en trophée. 2332, donc je suis à 2336. On s'en fiche un peu de trophée, bah sinon on passe au deuxième. Voilà, on est contre Saint-Fouane. Lui aussi il a un deck plutôt assez simple, mais sans légendaire cette fois-ci. Vous savez, c'est comme quand on met un géant, qu'on met quelque chose derrière, comme une sorcière, une Valkyrie. En général, moi je mets la Valkyrie devant si je fais ça. Ou alors si on met un sorcier derrière. Je crois que j'ai déjà dit. Là, je suis très content. Parce que je vois que tout simplement il joue le géant et moi j'ai la TDE. Par contre, il va juste me mettre cher. Avec son fuir gobelin. La princesse, elle met des dégâts. Ça fait du bien. Hop là. Je pense que j'en fais quelque chose de mieux en mettant les flèches, mais c'est pas grave. Il m'a mis très peu de dégâts. Et j'avais oublié de vous dire, je peux avoir que 15 minutes de vidéo. Enfin, pas beaucoup en tout cas. Donc la vidéo va pas être très longue. Mais bon, pour montrer trois gameplays et expliquer un deck, bah c'est vraiment pas long. Donc vous pouvez me dire en commentaire si vous aimez bien ce deck. Perso, ce deck est vraiment simple à utiliser. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc vraiment, s'il vous plaît, venez dans le clan parce que on vous recrute et puis il y a vraiment personne. Là, en fait, il essaie un peu de m'avoir au feu à gobelin, mais pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. Du coup, bah, il va pas réussir. Et là, je me mets de l'autre côté pour que le géant tourne. Et que. Voilà. J'ai peut-être mal mis ma Valkyrie. On passe au troisième gameplay. Donc voilà, on est contre Alejandra, je sais pas comment ça se dit. En tout cas, c'est une espagnole. Donc, elle est contente. Et je pense que c'est une fille. Et que ça se dit Alejandra vu qu'elle est espagnole. Donc voilà, je lui ai du bonne chance. Je décide de pas jouer parce que au cas où si je me gâche trop d'élixir. Et surtout, si dès que vous voyez une sorcière, faut genre pas attaquer de l'autre côté. Donc si un genre devant, il vous prend un tour et vous, bah vous le prenez pas si vous mettez par exemple cochon et coup de feu, mon combo favori. Excusez pour les bruits de fond. Bon, excusez-moi pour les bruits de fond. Si jamais il y en a, c'est que bah, je suis chez moi et des fois on va peut-être m'appeler. Donc je vais reprendre là où on était. On se retrouve juste. Donc voilà, il était en train de mettre son fuir gobelin. Et puis moi je mets il le pose vraiment mal. Faut jamais le poser comme ça. Juste une petite astuce pour
pour le débutant. Après, les ceux qui jouent vraiment beaucoup, enfin pas qui jouent beaucoup, mais qui savent bien jouer à Clash Royale, ça vous intéressera pas vraiment ce deck. Ou alors, si peut-être, si vous êtes bloqué en arène 7 ou en arène 5 pour l'autre deck. Là, il a vraiment bien fait de mettre sa Valkyrie. Je pense que c'était vraiment pas nécessaire de mettre les flèches. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Là, je me disais, ah ouais, ça part peut-être sur une égalité. Quand j'ai vu que ma princesse mettait vraiment des coups, je me suis dit, allez, on peut le faire. Hop là, voilà, je mets quelques petits coups. Et je ramène tout ça en arrière. Hop là. C'est dommage que la T2 touche pas. Là, je pense qu'il était vraiment désespéré. Du coup, il a commencé à tout mettre. Enfin, ou elle. Hop là. Là, je me dis, c'est bon, je suis content. Là, vu qu'il était vraiment très dégoûté, bah, il a commencé à mettre un rage. Ça ne servait pas vraiment beaucoup. Là, du coup, j'ai mis rage vraiment. J'ai mis mon chevaucheur et mes flèches au cas où s'il mettait autre chose. Et je vais tout de suite expliquer comment gérer l'autre deck. Donc on va aller dans le camp d'entraînement avec ce deck, voilà. Donc tout simplement là, vous n'avez pas la T2, donc vous allez mettre le cochon esprit de feu, enfin c'est comme ça. Si vous avez la T2, vous pouvez rester au calme. Moi c'est bon, j'ai la TDE. Ah, regardez. Oh non, pas de chance. C'est vraiment pas de bol. Là, le ballon a tourné, j'ai mal placé ma TDE. J'ai voulu faire trop mal, il l'a placé sur le côté. Et ça rate. Tout simplement, vous avez placé la fournaise. Ça, c'est vraiment un truc très important dans ce deck. Et par exemple, vous allez faire de plus en plus de combos qui soient de plus en plus mal. Son esprit de glace, il a rien à faire là. Que par exemple, là, vous allez mettre un cochon. Dès que les esprits de feu de la fournaise vont sortir. Ça, sauf que là, c'est pas la meilleure affaire. Mais en général, ils font pas ça. Ouais. Excusez-moi vraiment pour les bruits de fond. Et voilà, les esprits de feu sont vraiment importants. Donc, par exemple, là. Donc, cette vidéo va se finir sur ce. Donc, voilà, il va falloir enchaîner. Là, on sait qu'il est nul. Le bot, du coup, on va pas défendre. Je suis à 2 coups. 1 et 2, voilà. Donc vous avez compris, par exemple, s'il y a des esprits de feu qui sortent, vous mettez le show sur la Valkyrie, sauf si vraiment vous savez que la barbarie, vous gardez la Valkyrie. Donc je pense que ça va se finir sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ciao ciao.